Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, on va lire le chapitre 3 du livre de Daniel. Alors munissez-vous de vos Bibles et nous allons lire tranquillement ce chapitre 3. Le roi Nebuscalétar fit une statue en or, haute de 30 mètres de large, de 3 mètres de large et de haut. Il le dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuscalétar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent dans la dédicace de la statue que le roi Nebuscalétar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue de Nebuscalétar avait dressée. Un héros cria à peine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues, au moment où vous entendrez son nom, le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas, ne l'adore pas, il sera jeté en l'instant même au milieu de la fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi avait dressée. En ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se prosternèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi, « Roi, puisses-tu vivre toujours, d'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui attendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devrait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas les statues en or que tu as dressées. Alors, Nebuscalétar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuscalétar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai que vous ne vous servez pas de mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuscalétar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. » Le roi fit alors rempli de colère
Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Mesca et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Mesca et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Mesca et Abednego. Quant au troisième homme en question, Shadrach, Mesca et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Le roi s'approcha ensuite à l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Mesrach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Mesca et Abednego sortirent alors au milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'avaient pas été abîmés, qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuzaradan prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Mesda et de Abednego. » Il envoya son ange et a délivré le serviteur, qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir, adorer Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère de Dieu, de Shadrach, de Mesca et d'Abednego, il sera mis en pièces à sa maison, sera transformé en tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Mesrach et Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimés en Christ, vraiment ce chapitre 3 ici, ça montre la confiance inébranlable que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Vous voyez ici que malgré les menaces du roi, les serviteurs ici n'ont pas hésité à accepter la mort pour ne pas faire ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. Donc ici, on voit à travers ça une confiance totale et une fidélité totale que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. On se retrouve très vite pour lire le chapitre 4.